Bonjour, bonsoir. Je vous demande de regarder la vidéo, de l'aimer, de la partager et de donner vos avis dans les commentaires. Aujourd'hui, nous allons voir la notion du poids et la masse d'un corps. Merci. Le poids et la masse d'un objet. Aujourd'hui, nous allons voir le poids et la masse d'un objet. Donc, nous allons étudier cette grandeur qui est le poids et la grandeur qui est la masse. Tout d'abord, nous allons commencer avec la masse d'un objet. Comme définition, la masse d'un objet est la quantité de matière qui forme ce corps. Nous disons bien que la masse d'un corps ou d'un objet est la quantité de matière qui forme ce corps. Maintenant, il s'avère important de connaître cette définition qu'est la matière ou encore cette grandeur qu'est la matière. Donc, on peut définir la matière normalement, mais tout d'abord, il faut savoir que la matière, c'est tout ce qui nous entoure. C'est tout ce qui nous entoure. C'est tout ce qui constitue la Terre et l'univers. Donc, tout ce qui constitue la Terre et l'univers est formé de matière. Ainsi, les roches, le sable, l'eau, l'air et tous les autres corps qui existent, qu'ils soient invisibles, visibles ou invisibles, c'est-à-dire, lorsqu'on dit visible, c'est-à-dire tout ce qu'on peut voir et tout ce qu'on ne peut pas voir aussi. Donc, tout ce qu'on peut voir, ce sont des corps visibles et les corps invisibles, ce sont des corps qu'on ne peut pas voir. Tout ce qu'on peut palper, c'est-à-dire palpable, des corps palpables et les corps impalpables. Les corps palpables, ce sont des corps qu'on peut toucher et les corps impalpables, ce sont des corps qu'on ne peut pas toucher. Donc, tous ces corps-là occupent un espace. Donc, ils sont pesants, donc ils sont de la matière. En gros, c'est ce qu'on a en parlant de matière. Autrement dit, on peut dire que la matière, c'est tout ce qui est pesant, tout ce qui occupe un espace. En d'autres termes, c'est tout ce qui a un poids, c'est-à-dire on dit que la matière est pesante, c'est tout ce qui a un poids, tout ce qui a un volume. Et nous allons voir la notion de poids et ensuite, dans un prochain tutoriel, nous allons voir la notion du volume. Donc, ou plus précisément, la matière, c'est tout ce qui a une existence concrète, c'est-à-dire visible à l'œil nu ou pas. Donc, c'est pour cela qu'on a dit que la matière, c'est tout ce qui forme, tout ce qui constitue la Terre et l'univers. Donc, on a bien dit que la masse d'un corps est la quantité de matière qui forme ce corps. Donc, la masse a une certaine unité. Donc, l'unité de la masse, c'est le gramme, noté G, ou le kilogramme, noté kg. Mais il faut savoir que le kilogramme est l'unité légale ou encore l'unité fondamentale de la masse. Alors que le gramme est l'unité principale. Mais la masse d'un corps se mesure à l'aide d'un appareil qu'on appelle balance. Donc, autrement dit, la masse d'un corps se mesure à l'aide d'une balance. On utilise la balance pour mesurer la masse d'un corps. Donc, si on considère le tableau des unités de masse, ce tableau contient le tonne, le quintal, le myriagramme,
le kilogramme, l'hectogramme, le décagramme, le gramme, le décigramme, le centigramme et le milligramme. Il faut noter que le kilogramme, c'est l'unité fondamentale de la masse, ou encore l'unité légale de la masse. Et le gramme, c'est l'unité principale de la masse. Prenons un exemple. Si nous avons à convertir 5000 tonnes, 5000 tonnes en kilogrammes. Donc, on a 5000 tonnes égales. Donc, on va dans le tableau. On met 0 en tonnes. On a 0, 0 et 5. On a 5000 tonnes. Donc, pour convertir 5000 tonnes en kilogrammes, on met 0 en kilogrammes. On a 0, on a 0. Donc, maintenant, 5000 tonnes en kilogrammes équivaut à 5 millions de kilogrammes. 5000 tonnes équivaut à 5 millions de kilogrammes. Si on a à convertir 500 milligrammes en grammes, qu'est-ce que ça va nous donner? On a 500 milligrammes. Donc, tout d'abord, on met 0, 0, et on a 5 en décagrammes. On a 500 milligrammes. Comme on doit convertir ça en grammes, on met 0 en grammes et on ajoute un 0. Donc, ça donne 0,5 grammes. 0,5 grammes. OK? 0,5 grammes. Si nous avons à convertir aussi 2500 grammes en kilogrammes. On a 2500 grammes en kilogrammes. Qu'est-ce que ça va nous donner? On a 0 en grammes, on a 0 en décagrammes, 5 en hectogrammes, 2 en kilogrammes. Comme on doit convertir ça en kilogrammes, ça va nous donner 2500 grammes et on passe une virgule ici au kilogramme et ça donne 2,5 kilogrammes. Voilà, on a converti 5000 tonnes en kilogrammes et ça nous donne 5 millions de kilogrammes. On a converti aussi 500 milligrammes en grammes, ça nous donne 0,5 grammes. On a converti 2500 grammes en kilogrammes, ça nous donne 2,5 kilogrammes. Maintenant, le poids d'un corps. Qu'est-ce que le poids d'un corps? Eh bien, on dit que le poids d'un corps est l'intensité de la force qui attire cet objet ou encore ce corps vers le centre d'un astre. Comme nous habitons la Terre, donc on peut dire que le poids d'un corps est l'intensité de la force qui attire cet objet vers le centre de la Terre. Donc, c'est ça le poids, c'est la définition propre du poids d'un corps. Mais le poids d'un corps varie selon le lieu où l'on se trouve. Le poids d'un corps varie selon le lieu où l'on se trouve. Par exemple, si on se trouve à Paris, donc et qu'on veut mesurer le poids d'un corps en utilisant un appareil, encore un ressort qu'on appelle dynamomètre. Donc, on voit que le corps mesuré, donc si on choisit un corps, par exemple, le poids peut être égal à 9,81 newtons. Si on prend
si par exemple on a une personne qui a un appareil qui est très sensible, qu'on appelle dynamomètre, et que ce dynamomètre est gradué au centimètre de Newton, c'est-à-dire lorsqu'on détermine le poids d'un objet à Paris, ça peut donner 9,81 newtons. Donc, au Mont-Blanc, toujours en France, on peut trouver le poids de cet objet, donc égal à 9,79 newtons. Et au pôle Nord, ça peut être égal aussi à 9,83 newtons. À l'équateur, c'est-à-dire toujours sur la Terre, ce poids peut être égal aussi à 9,78 newtons. Mais donc de là, on voit que le poids d'un objet dépend du lieu où se trouve cet objet. Le poids d'un objet dépend du lieu où se trouve cet objet. Donc, le lieu où se trouve cet objet s'appelle latitude. Latitude. Latitude, c'est la position où se trouve l'objet. On l'appelle latitude. Latitude, c'est la position du lieu par rapport à sa distance à l'équateur. Mais si on s'élève aussi en altitude, il y a aussi altitude, il y a la latitude, il y a aussi altitude. Altitude, il y a la latitude. La latitude, comme on dit, c'est la position du lieu par rapport à distance de l'équateur. Et altitude, c'est l'élévation, hauteur du point au-dessus du niveau de la mer. Lorsqu'on s'élève en hauteur, donc le poids du corps aussi diminue. Donc, on va voir la raison tout à l'heure. Maintenant, la relation entre la masse et le poids. La relation entre la masse et le poids. Donc, on dit que le poids d'un corps est égal au produit de sa masse M. On note la masse d'un corps par la lettre M et le poids d'un corps par la lettre P. Donc, on dit que le poids d'un corps est égal au produit de sa masse par l'intensité de la pesanteur sur le corps. Donc, par l'intensité de la pesanteur sur le corps. L'intensité de la pesanteur, c'est la force d'attraction qui attire tout le corps vers le centre de la Terre. On note l'intensité par la lettre G. Le vecteur G, c'est l'intensité de la pesanteur qui attire tous les corps vers le centre de la Terre. Et ça se note G. Donc, le poids d'un corps s'écrit poids égale à masse multiplié par l'intensité de la pesanteur. Donc, ça, c'est la relation qui donne le poids d'un corps. Donc, mon corps, c'est l'intensité du poids d'un corps. De cette formule, si on a masse multipliée par l'intensité de la pesanteur, et on veut diviser les deux membres par la lettre M, c'est-à-dire par la masse. En divisant les deux membres par la masse, comme on a masse divisé par masse, on peut simplifier par la lettre M et on a poids divisé par masse égale intensité de la pesanteur. Donc, on peut aussi écrire intensité de la pesanteur égale à poids divisé par la masse d'un corps. Ça encore, c'est une autre relation. Si je veux trouver l'intensité de la pesanteur, en divisant par la masse les deux membres, eh bien, on a l'intensité qui est égale à poids divisé par masse. Maintenant, si on divise maintenant par l'intensité de la pesanteur, les deux membres de l'équation, on a poids égale à masse
multiplié par l'intensité de la pesanteur. Et on divise les deux membres par l'intensité de la pesanteur. On a poids divisé par l'intensité de la pesanteur. On peut simplifier par l'intensité de la pesanteur et on va trouver poids égale à poids divisé par l'intensité de la pesanteur égale à masse. Et on peut aussi écrire masse égale à poids divisé par l'intensité de la pesanteur. Donc, voilà, la masse d'un corps est égale au poids divisé par l'intensité de la pesanteur. De cette relation, qu'est le poids à diviser par l'intensité de la pesanteur, on peut dire que le poids à multiplier par l'intensité de la pesanteur, unité. Le poids s'exprime en newton, en honneur à Isaac Newton. La masse s'exprime en kilogrammes. Et l'intensité de la pesanteur s'exprime en newton par kilogramme. Donc, le poids, comme on dit, s'exprime en newton. La masse s'exprime en kilogramme. Et l'intensité de la pesanteur s'exprime en newton par kilogramme. Donc, comme on vient de montrer tout à l'heure, donc sur la Terre, l'intensité de la pesanteur vaut l'intensité de la pesanteur sur Terre. L'intensité de la pesanteur sur Terre vaut 9,81 newtons par kilogramme sur Terre. Sur la Lune, l'intensité de la pesanteur sur la Lune vaut 1,63 newtons par kilogramme. Au pôle, l'intensité de la pesanteur au pôle vaut 9,83 newtons par kilogramme. Sur Mars, quand on est sur Mars, l'intensité de la pesanteur G vaut 3,6 newtons par kilogramme. À l'équateur, l'intensité de la pesanteur vaut 9,78 newtons par kilogramme. Et sur Vénus, l'intensité de la pesanteur vaut 8,9 newtons par kilogramme. Donc, normalement, il y a une différence entre le poids et la masse d'un corps. Par exemple, si on a un livre qui a 100 pages, donc le nombre de pages détermine la masse du livre. Donc, pour mesurer la masse du livre, on va se servir d'une balance pour mesurer la masse. Mais pour déterminer le poids du livre, on va se servir d'un dynamomètre, qui est un ressort, pour déterminer le poids du livre. Donc, si j'emmène avec moi le livre à Paris, au mont Everest, au Mont Blanc, à l'équateur, la masse du livre va rester la même. C'est-à-dire, les 100 pages ne vont pas être changées. Donc, ça, c'est la masse. Car la masse, c'est la quantité de matière que contient le livre. Donc, de là, on peut remarquer que la masse d'un objet est constante. La masse d'un objet ne change pas d'un endroit à un autre endroit. La masse d'un objet
ne change pas avec la latitude et l'altitude. Donc, la masse d'un objet est invariable. Mais par contre, tout à l'heure, nous avons vu que le poids d'un objet dépend du lieu où se trouve l'objet. Le poids diminue avec l'altitude et la latitude. Donc, ça change. Donc, le poids d'un objet varie alors que la masse d'un objet ne varie pas. Si on a un objet dans l'air qui pèse 50 newtons, mais si on plonge cet objet dans l'eau, le poids de cet objet va être diminué. Le poids de l'objet dans l'air, on l'appelle le poids réel de l'objet. Mais si on plonge l'objet dans l'eau, le poids va être diminué et ce poids s'appelle poids apparent. Donc, ça diminue à cause de la densité de l'eau et à cause de la force de poussée. Donc, le poids d'un objet dans l'eau, c'est le poids apparent. Donc, pour cela, il y a une différence entre le poids d'un objet et la masse d'un objet. Donc, écoutez bien, la différence entre le poids et la masse. La masse d'un corps ou d'un objet est la quantité de matière qui forme cet objet. Alors que le poids d'un corps ou d'un objet est la force d'attraction ou force de pesanteur que la Terre exerce sur ce corps. Donc, ça ne va pas être, ça va être changé. Donc, dépendamment du lieu. C'est-à-dire, si on est sur la Terre, donc à l'équateur, le poids va augmenter, alors qu'au pôle, le poids, à l'équateur, pardon, c'est l'inverse, à l'équateur, le poids va être diminué, alors qu'au pôle, le poids va augmenter. Parce que les rayons de la Terre au pôle et à l'équateur sont diminués. Donc, ça sont différents parce que au pôle, le rayon de la Terre au pôle est inférieur par rapport au rayon de la Terre à l'équateur. Donc, un poids qui est au pôle donc, est plus grand par rapport à un poids qui est à l'équateur. Donc, la masse d'un corps se mesure à l'aide d'une balance, alors que le poids d'un objet se mesure à l'aide d'un dynamomètre. Pour continuer, on dit que la masse d'un corps est exprimée en newtons, comme on a vu tout à l'heure, alors que le poids d'un objet se mesure en newtons, alors que la masse d'un objet se mesure en kilogrammes. Notez bien. Okay? Le poids est exprimé en newtons et la masse s'exprime en kilogrammes. La masse d'un objet ne varie pas quel que soit le lieu où elle se trouve, ou encore il se trouve. C'est la masse. La masse d'un objet ne varie pas quel que soit le lieu où il se trouve. C'est-à-dire la masse est invariable, la masse est constante. Le poids d'un corps varie avec l'altitude et ou la latitude. L'altitude, c'est la hauteur d'un corps au-dessus du niveau de la mer, alors que la latitude, c'est la position d'un corps. La masse d'un corps est une grandeur caractéristique, qui est caractéristique de ce corps, c'est-à-dire elle n'a pas de direction. La masse d'un corps est un scalaire, alors que le poids d'un corps est une grandeur vectorielle de direction verticale. On a bien dit, le poids d'un corps est une grandeur vectorielle de direction verticale et le sens, c'est de haut en bas. Donc, de haut vers le bas. Donc, merci d'avoir suivi ce tutoriel. Donc, n'oubliez pas de liker, d'aimer la vidéo. Donc, de partager cette vidéo avec vos amis et d'exprimer dans les commentaires ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas et de donner des conseils afin que le travail soit plus correct, encore plus conforme. Alors, je compte sur vous. Donc,
À la prochaine.